Et les femmes de gloire, donc les vierges sages, font partie de ces personnes qui préparent aussi la venue de Jésus-Christ parce que Dieu aime beaucoup les femmes, Dieu aime énormément de femmes parce qu'il a mis beaucoup de capacités dans les femmes. Les femmes ont une force surnaturelle, elles peuvent faire plusieurs choses à la fois et Dieu compte beaucoup sur les femmes pour préparer le peuple, pour être actionnaires, pour être dans l'action de cette mission de préparer le peuple. Elles doivent être là pour intercéder, elles doivent veiller dans la prière, elles doivent évangéliser. Donc, c'est pourquoi les vierges sages, parce que ce sont des femmes qui veillent dans la prière, ce sont les femmes qui craignent Dieu, qui cherchent, qui font tout pour plaire à Dieu. Donc, ne vous sentez pas jugés ce soir. Si tu es cette femme, sache que le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur compte sur toi, que tu sois mariée, célibataire, étudiante ou que tu es mère au foyer, que tu sois mariée, célibataire, mère au foyer, étudiante ou tu as un poste dans le monde séculier, le Seigneur compte énormément sur toi. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être très bien, avoir une position sociale, mais servir aussi Dieu. Nous avons vu des exemples dans la Bible de Déborah, cette femme qui était juge et en même temps prophétesse. Elle avait un grand poste dans la société, mais en même temps, elle servait Dieu. Donc, tu peux très bien être une étudiante et tu sers Dieu en même temps que tu fais tes études. Tu peux être célibataire, tu sers Dieu et tu es dans l'attente de celui que Dieu enverra pour toi. Tu peux être une femme au foyer, tu sers Dieu et tu t'occupes aussi de ton foyer, comme tu peux avoir un poste séculier et en même temps, tu sers Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 25, versets 1 à 13. « Le royaume des dieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sont insouciantes et 5 prévoyantes. Les insouciantes ont pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes ont pris des flacons d'huile avec leur lampe. Comme l'époux tarde, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leur lampe. Les insouciantes demandent aux prévoyantes, « Donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondent, « Nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles sont parties en acheter, l'époux arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et ferment la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur,